Comme son titre l'indique, il s'agit d'une soirée au Caire, mais une soirée qui marque la fin d'un monde et peut-être la naissance d'autre chose. Alors ce soir-là au Caire, Dina qui a été une très belle femme, reçoit dans sa maison du Caire, plus exactement dans la maison de son beau-père, qui a été le grand fabricant de fez en Égypte, le roi du Tarbouch, Georges B. Batrakhani. Alors l'Égypte a beaucoup changé depuis cette époque, en un demi-siècle, sa population a doublé, et tout un milieu occidentalisé, comme les Batrakhani, a quitté l'Égypte, s'est dispersé aux quatre coins du monde. La plupart des membres de la famille ne veulent pas revenir en Égypte, ne sont jamais revenus, ils préfèrent vivre avec leurs souvenirs. Ce n'est pas le cas de Dina qui un jour, à la surprise générale, a décidé de rentrer en Égypte et d'occuper seule cette grande maison. C'était la gardienne la plus inattendue du temple. Quant à Charles, le narrateur, après une longue période d'amnésie volontaire qui a duré 25 ans, il a renoué avec son pays d'enfance, il revient en Égypte régulièrement. Mais pourquoi revient-il cette année une deuxième fois? Alors au cours de cette soirée, il va rencontrer des Français, des étrangers, des chrétiens, des musulmans, des gens de l'ancienne Égypte, comme Lutfi Salama, qui est le sorte de chevalier servant de Dina et qui récite des poèmes. La vieille Égypte avec ce chauffeur copte, qui était le chauffeur de son grand-père et qui est un homme merveilleux, Yassa, qui a toujours un proverbe sous la main pour adoucir les malheurs de l'existence. Il va rencontrer Jocelyn, l'égyptologue, Cheminard, le diplomate, etc. Et puis au milieu de la soirée, arrive une jeune femme, une jeune universitaire égyptienne, Amira. Et là, tout bascule. Un voile se déchire et le narrateur passe à autre chose. Il bascule dans le présent, en quelque sorte. Et cette mission au Caire, qui pour lui était un calvaire, sera en quelque sorte une fenêtre, une rédemption. Nous avons quitté l'Égypte comme des voleurs, sans au revoir ni merci, sans même avertir les amis. Ma mère avait réussi à arracher un visa de sortie à cet officier qui rôdait autour de nous, lieutenant-colonel Hassan Sabri. Ce n'était en principe que pour un court séjour au Liban. Notre dernier interlocuteur sur le sol égyptien, en juin 1963, fut un douanier au regard de faucon, assisté de deux sbires qui rivalisaient de zèle. Il ne devait rien nous épargner, valises ouvertes, vêtements dépliés, tâtés, froissés, et des questions de plus en plus précises, comme si au fil des minutes notre culpabilité se confirmait. Coupable de quoi? Vaguement accusé d'évasion fiscale, mon père avait compris qu'on ne le lâcherait pas. Il s'était décidé à partir en catastrophe, abandonnant sur place une entreprise florissante. Le douanier lui demanda sèchement de vider son portefeuille. Puis il examina une à une les cartes de visite qui s'y trouvaient. En d'autres temps, Selim Yared, patron de l'entreprise Batrakhani et fils, aurait fait un esclandre, réclamé le directeur de l'aéroport ou exigé qu'on appelle le cabinet du ministre. Mais nous n'en étions plus là. Plusieurs familles syro-libanaises comme la nôtre avaient vu leurs biens nationalisés et leurs noms salis dans la presse. Devant nos valises béantes, papa serrait les dents. Maman, derrière lui, avalait ses larmes. Ce n'est que dans la caravelle de la Middle East Airlines, au moment du décollage, qu'elle se laisserait emporter par les sanglots. Pour mes frères et moi, qui n'avions jamais pris l'avion, ce baptême de l'air commençait par un naufrage.